Alors, Monsieur Cellou Dalein Diallo, hier, on a suivi une adresse solennelle du chef de l'État à la nation, dans laquelle il a déclaré qu'il a l'avant-projet de la nouvelle constitution qui sera vulgarisé puis adopté par référendum. Comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce? D'abord, c'est un événement, mais ce n'est pas une surprise, dans la mesure où tous les Guinéens savaient que M. Alpha Condé s'obstinait effectivement à changer cette constitution à l'effet de s'octroyer un troisième mandat, exprimé, réaffirmé à plusieurs reprises, d'abord au sein du parti, mais également au sein de FNDC. Nous nous opposerons par tous les moyens à ce changement de constitution. Nous sommes réunis au sein du FNDC pour nous opposer justement à ce changement inopportun, illégal de constitution dans notre pays. D'accord. Comment vous jugez la démarche? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que M. Alpha Condé se rend compte qu'il doit rendre le tablier en 2020 et il n'a pas envie de le rendre. Et voilà, sinon, lorsque vous écoutez les gens qui défendent cette troisième constitution, ils n'ont pas d'argument. Et il semble, je n'ai pas lu le texte qui circule, il semble qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Le seul objectif visé par ce changement de constitution, c'est de permettre à M. Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020, en disant que maintenant les compteurs sont à zéro, qu'il n'est plus lié par le serment qu'il a prêté sur notre constitution et qu'on change de république. C'est le seul objectif. Le mandat présidentiel passe, selon le texte qui circule, de 5 à 6 ans, renouvelable une fois. Écoute, ce n'est pas important. Tout ça, bon, ce n'est pas important. Je ne vois pas aujourd'hui la majorité des constitutions ici, dans la sous-région et même dans le monde, c'est 5 ou 4 ans. Quand on va à 6 ans, il n'y a pas. Je ne rentre pas dans le débat du contenu. Je suis sur le principe de mon opposition catégorique au changement de constitution. Aujourd'hui, il ouvre des feux partout, il y a les législatives, le fichier, le référendum qu'il annonce. Finalement, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour faire perdre l'opposition de sa lutte? Sans doute c'est une stratégie, mais on ne tombera pas dans son piège. Nous avons un objectif, c'est d'empêcher justement le changement de constitution parce qu'il n'y a aucune justification sauf celle de lui permettre de briguer un troisième mandat en 2020. Et nous allons nous opposer au sein du FNDC et le peuple de Guinée, on le sait, le peuple de Guinée aussi est farouchement opposé, il se lèvera comme un seul homme et marquera de manière ferme et catégorique son opposition à ce projet. Qu'est-ce qui doit être la priorité aujourd'hui entre les législatives crédibles, le combat contre la nouvelle constitution? Les législatives telles qu'elles sont aujourd'hui préparées montrent bien qu'il veut faire un hold-up électoral, il veut organiser une mascarade pour s'octroyer la majorité qualifiée au niveau du Parlement et montrer que c'est lui qui a la majorité dans ce pays. Vous avez vu les conditions dans lesquelles cette révision des listes électorales a eu lieu. Ça montre clairement que l'objectif de M. Alpha Condé n'est pas d'organiser une élection libre et transparente, une élection équitable, mais plutôt de s'octroyer une majorité suffisante pour montrer à la communauté internationale qu'il est majoritaire dans ce pays et que ce pays veut qu'il s'éternise au pouvoir. Or, vous le savez pertinemment, vous avez vu comment la population guinéenne a réagi au mot d'ordre du FNDC, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à Conakry. Les Guinéens n'en veulent pas. Et maintenant, nous allons nous mobiliser pour montrer que les Guinéens non seulement ne veulent pas, mais n'accepteront pas ce changement de constitution. Est-ce que si vos revendications ne sont pas respectées, vous allez boycotter les élections législatives ou les empêcher? Nous n'avons pas vocation à boycotter des élections. Mais nous n'avons pas non plus vocation à participer à une mascarade électorale. Nous exigerons que les conditions d'une élection équitable, juste et transparente soient réunies, et sinon il n'y aura pas d'élection parce que nous ne sommes pas là pour boycotter, dire bon, nous ne participons pas à ces élections. Nous allons imposer notre droit de participer à des élections, mais à des élections libres et équitables. D'accord. Votre parti est dans la logique de choisir ses candidats. Qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter qu'il y ait des fissures? Parce qu'il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup d'adversité. Bon, ça c'est propre à tous les grands partis. Évidemment, lorsqu'il faut être député de l'FDC dans des circonscriptions où
le poste appartient d'office à une FDG, à l'intérieur du parti, il y a des compétitions, c'est tout à fait normal. Nous procéderons aux arbitrages en fonction des statuts et des règlements intérieurs du parti. Y a-t-il des critères que vous avez fixés? Bon, il y a toujours des critères. Nous verrons la compétence, le dynamisme, la capacité de mobilisation. Il y a tous ces critères qui vont entrer en ligne de compte. Mais nous avons l'habitude de privilégier le consensus. À défaut de consensus, il y a un congrès composé généralement des membres du bureau fédéral, des représentants des sections qui composent la fédération, qui procèdent à une élection. Mais c'est très rare et souvent on réussit par consensus à désigner un candidat dans chaque circonscription. En ce qui concerne la liste nationale, on met en place un comité d'investiture qui fait sur une liste sur la base des critères que j'ai rappelés tout à l'heure, et cette liste devient la liste du parti. D'accord. On voit dans certaines fédérations telles Capita, l'AB, on voit beaucoup de contradictions entre les sortants et de nouveaux prétendants. Est-ce que là aussi vous arbitrerez ou bien c'est les fédérations uniquement qui tranchent? Oui, on essaiera d'obtenir du désistement. Si on ne l'obtient pas, on retiendra une liste de gens habilités à compétir en fonction de l'expérience, des critères que j'ai rappelés. Et en ce moment, on laissera naturellement les participants au congrès faire le choix. Le FNDC se réunit à 15 heures. Quel va être le point qui va être débattu? Ce n'est pas à moi de le dire. Le FNDC, à travers son porte-parole, exprimera le point de vue du FNDC. D'accord. Dernière question. Notre pays est dans une étape charnière de son histoire aujourd'hui. Quel est le message que vous lancez à vos militants et au peuple guinéen? C'est d'abord se mobiliser massivement, de ne pas avoir peur, de ne pas céder aux campagnes d'intimidation, pour refuser la mise en œuvre de ce projet de M. Alpha Condé de changer notre constitution. Ça devient la priorité des priorités. Je sais que les gens sont mobilisés, ils m'ont prouvé chaque fois qu'ils ont été appelés. Et là, vraiment, maintenant, la ligne rouge a été franchie. C'est le moment de la mobilisation, de la résistance et du refus catégorique de ce projet de M. Alpha Condé. D'accord. Merci beaucoup, M. Céline Diallo.